Bonjour tout le monde. Alors comme promis aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va travailler les Osaiko Miwaza, donc les techniques d'immobilisation. Donc là ça va être à vous de bien écouter. Donc que ce soit petit et grand, hein, vous pouvez regarder parce que ça fait pas de mal d'avoir des rappels et ça fait pas de mal d'apprendre. Donc on va commencer par la première technique. La plus simple, celle qu'on apprend souvent au début, Ongeza Gatame. Donc Ongeza Gatame, vous allez voir, c'est très simple pour vous rappeler. On l'a déjà fait plusieurs fois. Là, ça va te permettre de faire des révisions en ces temps de confinement. Je sais que c'est pas facile, mais là, ça va être à vous de jouer. Donc, du coup, Ongeza Gatame. On va venir très simplement. Imaginez que mon mannequin, Georges, hein, vous avez dû faire avant la vidéo. Mon mannequin Georges, on va imaginer que c'est une petite voiture. Donc là, voilà, on a vu. Et je vais venir ouvrir la portière. Donc là, très simple, vous prenez son bras et on ouvre la portière. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire après avoir ouvert la portière de ma voiture? Je vais venir m'asseoir et m'installer confortablement. Je veux dire m'étirer, 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 m'étirer et passer ma main derrière sa tête. Donc là, vous avez vu, ma main elle vient attraper le kimono. Je rentre mon pouce dans le kimono et je viens saisir fort en passant mon bras derrière la tête. Ensuite, troisième chose, il faut attacher sa ceinture. Donc je viens et j'attache ma ceinture. Qu'est-ce que je fais avec ma ceinture? Je la mets sous l'aisselle et je viens attraper fort le kimono ici. Vous avez vu, ma main, elle est pas posée, elle vient attraper fort le kimono. Ce que je vais faire après, c'est très simple, j'ai plus qu'à écarter les jambes et baisser légèrement la tête. Et là, on a un beau contrôle Ongeza Gatame. Je vais vous remontrer une seule fois pour que vous puissiez vous en rappeler. Donc là, mon partenaire, il est en position normale, allongé. Donc c'est une voiture. Donc je remonte. J'ouvre la portière. Je viens m'installer confortablement dans mon siège et je m'étire, je m'étire, je m'étire et je passe mon bras derrière la tête. J'attrape le kimono en rentrant mon pouce dans le col. Ensuite, j'attache ma ceinture et je viens passer son bras sous mon aisselle. Et je viens ici, pareil, attraper fort le kimono. Plus qu'à écarter les jambes et baisser la tête. Et là, ici, notre partenaire, il ne peut plus bouger. Alors. Donc là, ce qu'on a vu, c'est Ongeza Gatame. Deuxième technique d'immobilisation. On va voir Yoko Shiyo Gatame. Donc Yoko Shiyo Gatame, pour les plus jeunes, c'est la technique du crabe. Je vais remettre bien les jambes de mon petit mannequin. Celui-là, c'est bon. On va pas pouvoir travailler. Hop, on va plaquer tout ça. Donc là, pour faire Yoko Shiyo Gatame, donc le crabe, très très simple. On va venir ouvrir. Donc là, on a une petite ouverture. Et ma main va passer derrière la tête. Donc là on imagine que c'est des pinces, mes mains. Première pince, elle va derrière la tête, pincer le kimono. Deuxième pince, elle passe derrière la jambe qui est la plus éloignée et va attraper la ceinture. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir m'allonger et écraser mon partenaire. Vous avez vu? Là je l'écrase. Je mets mon torse contre le sien. L'idéal ensuite, ça va être de venir mettre le genou au niveau de la hanche. Donc là vous avez vu, attendez, je vais tourner, je viens mettre mon genou au niveau de la hanche et poser mon pied comme ceci. Ça va éviter que l'adversaire vienne attraper ma jambe. Et là regardez ma jambe qui est ici, que je bouge, venir la mettre sur la pointe des pieds. Et là on va être très très fort. Je remonte. Hop. Donc je remonte, mon mannequin, il est sur le dos. Je vais venir ouvrir. Première pince, elle passe derrière la tête, attraper le col. Deuxième pince, elle vient derrière la jambe qui est la plus éloignée et attraper la ceinture. Ensuite, je m'allonge et je viens placer mon genou au niveau de la hanche, mettre le pied bien à plat sur le sol pour ne laisser aucun espace, et je viens mon autre jambe l'allonger et mettre sur la pointe des pieds. Et là le contrôle est parfait et le partenaire ne peut pas sortir. Donc là c'était Yoko Shiyo Gatame. Donc pour certains hein, c'est de la révision, pour d'autres ils apprennent encore. Il faudrait que tout le monde regarde. Ça fait pas de mal. En plus il fait bon. Vous pouvez travailler tranquillement chez vous.
même en ces temps de confinement. Alors, troisième technique. On va voir Tateshi Ogatame. Donc Tateshi Ogatame, c'est la technique du cheval. Donc je vais venir me positionner par-dessus. Vous avez vu, là j'étais mis à côté. Je vais juste venir rester sur les genoux et m'asseoir dessus. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir lever les jambes. Attendez, vous devez pour voir. Hop, je redécale mon mannequin. Vous puissiez voir. Donc je suis dessus. Et dans un premier temps, je vais venir placer mes pieds sous ces jambes. Là, vous avez vu, mes pieds vont être très très proches des fesses. Donc c'est pareil, là c'est comme ça, ils ne vont pas pouvoir aller vous attraper les jambes. Et vous, vous allez être tranquille. Deuxième chose, on vient venir prendre le bras du partenaire et le placer sur son nez. Bon bah là il n'a pas de nez parce qu'il n'a pas de vrai visage, mais on va imaginer que la tête elle a un nez. Et on vient placer le milieu de son bras, donc le creux de son coude, sur son nez. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui faire un gros câlin. Donc je vais venir entourer sa tête. Hop, ici, vous avez vu ma main où elle se retrouve de l'autre côté. Et là ici, je vais venir mettre ma paume de main dans mon autre paume de main. Comme ceci, vous avez vu, comme si on applaudissait. Donc, je recommence, je prends son bras, je le mets sur son pif. Ensuite, je passe mon bras sous sa tête. Et là, regardez, je fais un gros câlin pour bloquer son bras. Et on vient bien descendre le bassin. Et là, on a une belle immobilisation Tateshi Ogatame. Donc, la position à cheval. Je vais remontrer du début. Donc là, on a le mannequin qui est sur le dos. Tout simplement, je vais venir m'asseoir dessus. On reste sur les genoux. Placer mes pieds sous ses cuisses et le plus proche de ses fesses. Ensuite, je vais prendre son bras, le mettre sur son pif. Donc là, le creux de son bras ici, sur son pif. Ensuite, j'ai plus qu'à passer mon bras. Donc là, ici, c'est mon bras droit sous sa tête pour aller venir lui faire un gros câlin. Et là, il ne peut plus bouger. Donc, je viens à préciser que c'est très important de venir. Cette main-là, elle ne doit pas rester dans le vide. Elle doit venir saisir la paume. Et après, on doit bien baisser le bassin. Comme ça, l'adversaire ne peut plus bouger. Cette main-là, après, elle servira si l'adversaire bouge. On s'en servira pour récupérer de l'équilibre. Alors, quatrième immobilisation, pardon. On va voir Kamishi Ogatame. Hop. Alors, Kamishi Ogatame, c'est une immobilisation derrière la tête. Pour les plus jeunes, c'est la technique du garage. Donc, je viens me positionner à genoux derrière la tête. Donc là, c'est très facile. On va venir juste prendre ses deux mains et passer sous ses bras. Vous avez vu? Je passe sous ses bras. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir saisir sa ceinture. Et là, on imagine que notre partenaire, c'est encore une fois une voiture et qu'on va la mettre dans le garage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer mon partenaire dans le garage. Hop. Et là, on n'a plus qu'à allonger sa tête, coller son oreille au nombril et à immobiliser l'adversaire. Donc je refais voir. On vient tout simplement avec ses mains passer sous les deux bras du partenaire et saisir la ceinture. Vous avez vu? Hop, je passe et je saisis la ceinture. Je tire la voiture dans le garage, j'allonge mon oreille au nombril et je serre bien les jambes. Et là, le partenaire, il ne pourra pas sortir. Après, vous avez d'autres méthodes. Vous pouvez aussi allonger vos jambes et bien vous mettre sur la pointe des pieds pour mettre un peu plus de poids sur votre adversaire. D'accord? Alors, cinquième immobilisation. Donc là, ce sera surtout pour les plus grands. On va voir Makura Geza Gatame. Alors Makura Geza Gatame, c'est pareil, c'est une immobilisation où il faut se trouver derrière la tête. Donc on va venir et on va... Tiens, s'il te plaît, caméraman, tu peux venir là, s'il te plaît. Voilà. Donc là,
on va venir poser sa cuisse sous sa tête. Donc là, vous avez vu, Makura Gezagatame, c'est la technique de l'oreiller. Donc en fait, je vais utiliser ma cuisse comme d'un oreiller. Comme ça, mon partenaire, il va pouvoir faire une bonne sieste. Sauf que moi, mon but, c'est quand même pas qu'il dorme, mais c'est de l'immobiliser sur le dos. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, donc, ma cuisse sous sa tête, contrôler au niveau de son torse, ici, en l'écrasant. Et avec son bras ici, on va pas le laisser se promener, on va le prendre, on va le bloquer en allant saisir le creux de la cuisse, du genou plutôt, saisir le kimono, et là ici, on va venir attraper la ceinture de l'adversaire. Et là ici, on a un bon Makura Gezagatame. Donc je vais vous en montrer. On est derrière la tête, et en gros, on va se mettre en position Geza, hop, pour lui faire un oreiller. Ensuite, on va venir contrôler le haut de son corps, prendre son bras, aller saisir le creux du genou et aller saisir sa ceinture. Et là, plus qu'à serrer. Si vous levez un petit peu les fesses, il y aura encore plus de pression sur lui et il aura un peu plus de mal à sortir. Si vous avez un peu de mal à aller chercher la ceinture, rien ne vous empêche d'aller chercher un bout de tissu quelconque, hein. Mais moi, la ceinture, c'est quand même l'idéal parce qu'elle est bien serrée à lui. Alors, on va voir une dernière immobilisation, Ushiro Gezagatame. Donc Ushiro Gezagatame, pour ceux qui se rappellent, c'est Han Gezagatame mais à l'envers. Donc pour Han Gezagatame, je rappelle qu'on était ici. Là pour Ushiro Gezagatame, on va être dans l'autre sens. Donc je vais lever son bras et le placer sous mon aisselle qui est le plus loin, d'accord? Ensuite, je vais venir me mettre en position Geza. Et mon bras ici va passer au-dessus de sa tête et venir passer sous le bras et saisir la ceinture. Et on écarte les jambes. Je vais vous montrer. Hop. Je remets le mannequin en place. Alors, donc Ushiro Gezagatame. Je viens prendre son bras et le placer sous l'aisselle qui est le plus loin. Je me mets en position Geza. J'écarte bien les jambes et je viens contrôler au niveau de sa tête. Je viens écraser ici. Et là ensuite, j'ai juste à ma main qui sert à rien, passer sous son bras et saisir la ceinture. Je viens baisser la tête, je lève légèrement les fesses et je serre fort. Donc là, ça doit le serrer au niveau de la tête. Et il doit y avoir une pression quand même au niveau du tenage ici de la ceinture et au niveau du bras ici pour qu'il puisse plus bouger. On baisse bien la tête, on lève les fesses et là, l'immobilisation, il ne pourra pas sortir. Alors voilà, donc je vous ai montré quelques immobilisations des Osaekomi Waza. Donc c'est à vous de les revoir, d'essayer de les refaire et de vous entraîner. Comme ça, vous serez au top quand les cours reprendront. Bon allez, salut tout le monde, bisous.